Alors, sans plus tarder, ce soir, je voudrais partager la parole de Dieu sur ce grand thème, justement, qui est le nôtre, qui va certainement prendre, j'ai vu peut-être toute l'année, l'abondance divine. Aujourd'hui et les autres jours qui vont venir, je prends qu'un sujet principal sur lequel on va devoir évoluer progressivement sur les au pluriel, donc les secrets de l'abondance. Je vais lire donc le texte de base d'abord, celui qui nous prend pour tout ce temps, le psaume 65. Les secrets de l'abondance. Je commencerai par le psaume 65. Et vous savez, je suis de l'école de Roland Dallot. On donne beaucoup de versets bibliques. Alors, quand ça viendra, je les dirai lentement pour qu'on ait le temps ensemble d'écrire tous ces textes. Les secrets de l'abondance. On va lire le psaume 65. Du premier, bien sûr, jusqu'au 13e verset, 14e, ça dépend de la version que vous avez, mais c'est le même contenu. Au chef des chantres, psaume de David, cantique. Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras notre transgression. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force. Il est saint des puissances. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Waouh! Il remplit d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. C'est la première fois que le mot abondance apparaît dans ce texte base. Tu la combles des richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant des sillons, en aplanissant des mottes, tu les détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Le mot apparaît encore. Les plaines du désert sont abreuvées, les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent des froment. Le cri de joie, les cris de joie et les chants retentissent. Ça décrit une fête, une grande fête nationale, une fête mondiale provoquée par Dieu. Dans ce texte que nous venons de lire, justement dans les livres de psaumes, on retrouve le mot abondance apparaître au moins 2 fois en français. Mais il faut étudier tout le concept de la pensée de l'abondance dans toute la Bible. Mais limitons-nous seulement à étudier dans les récits des psaumes, dans comment David en particulier emploie le mot abondance. Et vous verrez avec moi que, quoiqu'il ne soit pas toujours... il ne s'agisse pas toujours du même mot. D'ailleurs, dans le texte que nous venons de lire, il y a 2 fois en français abondance, mais il ne s'agit pas du même mot hébreu. Mais vous vous rendrez compte que David donc utilise des mots différents pour dire que nous traduisons en français par abondance, 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 mais il utilise des mots différents. Et ces mots ont un sens plus ou moins dans la même direction. Le sens va plus ou moins dans la même direction. Par exemple, dans le psaume 130, au verset 6, du verset 6 au verset 8, là, il est utilisé un autre mot. Je vais lire par translittération. Donc, rabat, si vous voulez, un autre mot hébreu, rabat, qui signifie là être ou devenir grand. Être ou devenir nombreux. Ça signifie devenir beaucoup. Ça signifie devenir nombreux, se multiplier. Ça parle ici d'un peuple ou des animaux, mais monter en quantité, en nombre, s'accroître, élargir, augmenter. Ça parle d'accumuler. Je lis les textes. Psaume 130, versets 6 à 8. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que le garde ne compte sur le matin.
Vous savez, quand vous travaillez en tant que gardien, j'ai été chef scout à un moment dans le scoutisme. Quand on campait, de temps en temps, on avait la responsabilité de veiller pour le camp. Et il n'y a rien que vous attendez comme le matin pour que ça finisse. Parce que il faut que le matin arrive, comme ça, j'arrête d'éveiller. Et ici, les textes disent, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin, Israël, met ton espoir en l'Éternel. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Ici, le mot abondance veut dire que la miséricorde, la rédemption est chez Dieu en quantité illimitée, accumulée. Dieu a beaucoup de rédemption. Au point qu'il n'y a personne qui puisse se dire, si je n'ai jamais été sauvé, c'est parce qu'il n'y en avait pas assez. Il y a assez pour sauver tout le monde. Dieu est abondamment un Dieu de rédemption. Alors, il y a un autre terme, par exemple, le terme encore par allitération, je vais lire comme ça, Ravaya, si vous voulez. Le psaume 66, le verset 10 à 12, qui dit ceci. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. On est passé partout. Il dit même, on a même placé des gens sur nos têtes. Mais après tout ça, tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. Le mot ravaya signifie nous déborder, nous rendre abondants. Ça signifie nous saturer. Il dit Dieu, on est passé par des moments difficiles avec toi, mais après tu nous as saturés. Vous savez ce que ça signifie? C'est ce que tu as exagéré de bonté. Vous savez, il y a des jours où vous avez l'impression, vous avez envie de dire à Dieu, Seigneur, calme-toi, calme-toi, calme-toi. C'est pas jusque-là quand même. Il m'est arrivé des choses dans la vie où je me suis dit, non mais pas jusque-là. Avec la mission possible de ce matin, on en a vu des choses. On avait envie de dire, non Dieu, tu ne nous as pas quand même précédés jusqu'ici. Est-ce que Dieu peut-il vous précéder même dans les moindres des détails? Et vous avez l'impression que non, c'est trop quand même. C'est comme si c'était dessiné. Et justement, l'abondance de Dieu, c'est de la saturation. Il y en a de partout, vous savez, dans la vie. Quand quelqu'un vous dit, tu en fais de trop, dis-lui, c'est l'abondance de Dieu. Je n'en fais pas de trop. Il y a quelque chose dans l'abondance qui est une saturation, ça déborde, ça va au rouge. Ça fait ouah, ouah, ouah. On a envie de réglementer. On ne réglemente pas l'abondance. Vous savez, quand la coupe abonde, quand un verre est rempli, vous ne pouvez pas gérer. Ça déborde. Vous avez envie de quitter la table, oh, il y en a partout. Ça sature, ça dérange de fois. Et ici, le psalmiste dit, tu nous as dérangés de bonté autant que tu nous as dérangés de douleur. On a passé des moments difficiles, dérangeants. Tu as mis de la pression sur nous. Tu as même carrément mis des hommes sur notre tête, quoi, pour dire combien c'était lourd. Mais après, au moment de nous faire du bien, tu t'es aussi lâché. Je ne crois pas qu'on serve un Dieu qui nous éprouve par des moments difficiles et qui nous bénit à juste mesure, bien dosé. Ça, ce n'est pas de l'amour de Dieu, ça. Il y a un autre terme qui vient, le terme chouk. Le psaume 65, versets 9 à 13 dit, chouk, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. C'est là où nous venons de lire, n'est-ce pas? Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. L'abondance ici veut dire régorger de mots, déborder. Tu visites la terre, tu la remplis des richesses. Moi, quand je vois ça, je pense beaucoup à notre pays. On a vraiment été chouk par Dieu. Tu visites la terre et tu remplis, tu fais régorger des choses à l'intérieur. Il y a encore des choses à découvrir. Quand l'abondance divine arrive, vous n'avez pas tout découvert. Il y a de la richesse encore à découvrir. Mais dans le même psaume, justement, vous savez que le mot abondance vient une deuxième fois. Le psaume 65, nous avons lu, et la Bible dit, et tes pas versent l'abondance. La deuxième fois, ça apparaît. Là, quand ça apparaît, ce n'est plus le mot chouk, c'est le mot déchaîne, qui veut dire de l'huile, la graisse. Ce qui est succulent et abondant. C'est engraissé. C'est devenu
Chez nous, à Guine, il y a ces frères qui chantent le chant Ngebu Ngebu. Bon, Ngebu Ngebu vient de l'hébreu en 5. Bon, non, on va oublier ça, mais il faut chercher les textes originaux pour ça. C'est une façon simple dans notre langue pour dire on est bien engraissé. Et c'est le terme qui est ici. Il dit tu nous as donné de l'embonpoint. Tu nous as engraissés. Tu nous as fertilisés. Le mot utilisé aussi en sens figuré pour dire tu nous as simplement bénis. Tu nous as bénis alors. Un autre mot, le dernier, qui revient dans la littérature des psaumes, ici en particulier, c'est le mot amené. Amené dans Psaume 36, versets 6 à 7. Psaume 36, 36, 7 à 8. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Il s'est rassasi de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Ce mot-là veut dire multiplier, devenir en grand nombre, troupe, foule. La quantité, ce mot-là veut dire la richesse. C'est le même mot qui revient dans le psaume 37 cette fois-ci, versets 16 à 17. Mieux vaut le peu de juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Il dit, vaut mieux qu'on ait un peu des hommes qui sont droits, qu'on ait une foule de gens. L'idée ici veut dire toujours foule de gens, mais qui soient mauvais. En lisant les textes, en regardant l'usage du mot abondance, surtout dans le contexte du livre de Psaumes, mais par l'auteur David, on peut revenir rapidement à 3 fondamentaux que je tiens absolument à partager ce premier jour. Alors, pour le compte du documentaire de ce matin, et plutôt de ce soir, voilà, ici il fait tellement, mon corps me dit il fait froid. Donc c'est le matin. Mais mes yeux me disent que c'est le soir. Je ne savais pas qu'un jour je pouvais devenir Iron Man. La façon dont je m'équipe pour pouvoir sortir juste. Mais si nous devons parler de l'abondance, permettez-moi de frayer un chemin pour les vérités que nous allons dire après. Parce que je vais me préparer à dire des choses aujourd'hui et le reste du jour où vous aurez à un moment donné l'impression que je suis juste devenu un prédicateur de la prospérité. Mais il ne s'agira pas de ça. Et j'aimerais vraiment qu'on soit très attentif. Parce que les gens aiment bien que lorsqu'on condamne, lorsqu'on frappe, lorsqu'on dit ce qui est mauvais, que l'on crie très fort. Et lorsqu'on va dire ce qui est bien, qu'on le dise en passant. Alors ça sera de l'humilité. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas du tout biblique. Et on va se mettre à parler de l'abondance. Comment voudrez-vous que je parle de l'abondance? Comment voudrez-vous que j'en parle en passant? Parce que le Dieu de la Bible, lui, il en a parlé ouvertement. 3 vérités fondamentales. La première, l'abondance est voulue par Dieu et recommandée par la parole. Nous n'avons pas inventé l'abondance, est voulue par Dieu et recommandée par la parole. Pasteur Steve, rappelle-moi demain d'envoyer mes slides plus tôt, comme ça ils peuvent le mettre à dire. L'abondance est voulue par Dieu et recommandée par la parole. Ce n'est pas nous qui avons inventé un concept. Un besoin, nous avons dit, Dieu, j'ai tellement besoin d'être abondant. Est-ce que tu ne peux pas trouver dans tes tiroirs quelque chose qui ressemblerait à ce besoin appelé abondance en moi? Non. Nous n'avons pas créé un besoin en nous qui est de l'abondance. Et nous avons demandé à Dieu de remplir ce besoin. Non. Dieu nous a créés et il a intentionnellement planifié de nous voir abondants. Ce n'est pas nous qui voulons. Venir parler d'abondance à l'église, ce n'est pas passer à la dimension charnelle de notre foi. Non. Avant même qu'il y ait la croix, il y a eu déjà le concept de l'abondance. Je vous lis par exemple Genèse chapitre 1, n'est-ce pas? Le verset 20 à 21, c'est la première fois que l'abondance apparaît dans la Bible. Et c'est au jour de la création, Genèse 1, 20 à 21, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les oiseaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Comme j'ai dit, Dieu créa les oiseaux. Et Dieu est en train de créer des animaux. À la fin de compte, il va dire, ce sera votre nourriture. Mais il s'est rassuré que c'est en abondance. Dieu a abondamment créé la ressource avant même de mettre sur la terre celui qui va utiliser cette ressource. Dieu, il n'y aura qu'un Adam. À l'origine, il n'y avait qu'un Adam. Il n'y avait même pas d'Ève. Bon, Ève était contenue. Le tout était dans le tout en un. Mais il n'y avait qu'un Adam, mais pour de la nourriture en abondance.
Est-ce que ce n'est pas une mauvaise utilisation de ressources là? Dieu en avait créé qu'un seul Adam. Et il a donné tout ça là en abondance, bien avant. Regardez par exemple ce que Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 7 à 9. Il est en train de parler ici de l'idée de donner. Il insiste aux églises de pouvoir donner aussi, de collecter, de donner aux frères. Il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça, c'est le passage préféré de ceux qui ne veulent pas donner à l'église. Ils l'utilisent pour dire que chacun donne comme il veut. Et pour eux, comme il veut, c'est souvent pas donner. Alors, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut faire quoi? Vous combler de toutes sortes de grâces afin que, écoutez bien les termes que je vais utiliser, c'est la Bible, hein? Afin que possédant, la Bible dit que nous devons posséder. Pourquoi on passe ces termes-là? Et puis on se met à débattre sur autre chose. On dit, enfin que, possédant toujours en toute chose de quoi? Satisfaire, ça? Dans la Bible, il y a le mot satisfaire. Ok. Enfin que vous ayez toute chose de quoi satisfaire à vos... Non, à la prière, aux choses élevées. À vos besoins, vous ayez encore en... Non, juste suffisamment pour glorifier le Seigneur et rester dans la prière. Non, que vous ayez encore... Et ça, c'est après avoir satisfait à vos besoins. Après. Que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. On a même de l'abondance pour montrer de la générosité. Selon Paul ici, puisque nous avons eu le temps de donner, de partager, d'aider les autres églises, d'aider les autres qui sont dans le besoin, le Seigneur nous en donne. Il donne, il se rassure, il dit ça c'est pour toi, ça tu donnes à personne. Et tu en as suffisamment déjà. Et puis il dit, je te donne beaucoup plus pour donner encore. Il a dit, pour toute autre bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est Dieu qui fait des largesses, qui donne aux indigents, et sa justice subsiste à jamais. Mes amis, je vous ai lu le Nouveau Testament, avant qu'on entre dans un débat théologique. Si je parlais de l'abondance de l'époque d'Abraham, des brebis et tout, est-ce qu'en Christ, je viens de vous lire Paul, celui qui a écrit la grande partie du Nouveau Testament, et lui dit Dieu, pas lui Paul, il dit et Dieu va vous remplir, va satisfaire vos besoins et va vous donner en abondance pour toute autre bonne œuvre. L'abondance, ce concept de l'abondance est voulu par Dieu et recommandé par la parole. Deuxièmement, l'abondance fait partie de la mission de Jésus sur la terre. C'est important de préciser ça. Parce qu'après, on va se dire, et Jésus, est-ce que Jésus, il a enseigné ça? Ah ben oui, il est même venu pour ça. Et c'est même sorti de sa bouche. Jean chapitre 10, verset 9 à 10, je sais que vous l'avez lu pour gagner les âmes. Et vous leur avez dit qu'ils seront sauvés, ils vont avoir une meilleure qualité de vie. Mais lisez bien ce que la Bible dit. Jean chapitre 10, et n'oubliez pas, Jésus est en train de parler du berger, du bon berger. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Et il le trouvera des pâturages. Vous voyez? Des fois, quand les gens lisent ce texte, ils pensent que Jésus dit qu'il est la porte du ciel. Quand tu entres, tu restes au ciel. Mais pourquoi il entrera et sortira? Pour aller faire quoi? L'idée ici, il n'est pas la porte pour que juste tu te rendes à cet endroit, mais il a ce système de la bergerie qui se rassure que les brebis sont sorties en sécurité et sont revenus en sécurité. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, je garantis votre pâturage. Je garantis un système qui vous fait grandir. C'est ce qu'il veut dire ici. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour... Ça, c'est le verset qu'on cite quand on veut chasser les démons, n'est-ce pas? Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Bien-aimé, on va prier contre tout ce que le diable a fait dans ta vie. Il a détruit beaucoup de choses dans ta vie. Alors quand Jésus répare, il répare quoi? Pourquoi il répare en esprit seulement? Mais c'est faux. Il dit, il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis, au pluriel bien sûr, aient la vie. Vous avez les textes, hein? Que les brebis aient la vie. Le mot abondance va être accordé à quoi? À la vie? Non, elle va être accordée aux brebis. Qu'elle soit, ce n'est pas la vie qui est abondante.
c'est les brebis qui deviennent en abondance. Ils vivent dans l'abondance lorsque Jésus leur donne la vie. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Quand Jésus se prépare, il dit, bon, je vais descendre sur la terre. Jésus, tu vas aller faire quoi? Je vais donner la vie pour que les brebis soient dans l'abondance. La troisième pensée, c'est que l'abondance n'annule pas notre spiritualité. J'aimerais bien nous rassurer, ce que nous aimons. Nous sommes en plein moment de jeûne et de prière. Ce n'est pas le bon moment de parler de l'abondance, pasteur. Vraiment, ce n'est pas le bon moment, non. Surtout, parce qu'il y a des gens, dès qu'on dit abondance, ça fait agrandir le foufou dans sa tête. Alors, ça peut être une grosse tentation. Pourquoi on est en train de jeûner et on parle d'abondance, pasteur? Parce que le concept de l'abondance biblique n'annule pas notre spiritualité. Vous savez, nous qui croyons à l'action du Saint-Esprit, nous qui croyons à la spiritualité, des fois nous avons tendance à tout spiritualiser. À tellement tout spiritualiser que Dieu s'est dit, bah, moi j'ai mis là, si tu ne manges pas, c'est ta faute. Hein? Et vous savez que c'est spirituellement que Dieu est venu envoyer un ange qui a fait signe à Élie et dit, lève-toi, mange. Quand un ange te fait arrêter le jeûne, il te fait arrêter ton moment de sécheresse. C'est vrai que le but n'était pas de jeûner, lui il a fui. Il dit, mon cher, mange. Il dit, mange, car le chemin est long. Quand Dieu veut que nous puissions nous faire un long chemin, il ne nous donne pas un super pouvoir. Il sait que pour ça, il faut manger. Et quand Dieu a placé le concept d'abondance, il n'y a pas de substitut pour ça. Il sait qu'à un moment précis dans notre vie, il n'y a rien qui va marcher si ce n'est pas de l'abondance. Et c'est ça qu'il a conçu et prévu. Regardez un homme spirituel, Paul encore, Philippiens chapitre 4, versets 10 à 13. Un homme spirituel, un homme d'esprit, l'homme qui a parlé des dons spirituels. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Ça va? Écoutez la suite. J'essaie de vivre dans l'humiliation. Ça, c'est la partie qu'on aime. Bien aimé, je passe des moments difficiles. Paul a dit, je sais vivre dans l'humiliation. Paul savait vivre dans les moments difficiles. Et tu t'imagines, tu es missionnaire, on te met dans un panier, on te fait hisser par derrière, on ne voit même pas. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. Paul, toi, tu es un homme de Dieu. Tu ne peux pas accepter l'abondance. Je dis, oui. Dans ma vie, je n'ai pas eu qu'humiliation. J'ai aussi eu abondance. Et la foi chrétienne demande de savoir vivre dans l'équilibre de ces deux choses. Comment ça va, pasteur? Je résiste. Je passe par des moments difficiles d'humiliation. Je vois qu'un jour, quand je te demande comment ça va, tu dis, pasteur, je résiste. Je passe par des moments forts d'abondance. Je résiste. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance, être dans la disette. C'est là qu'il sort le terme qu'on aime. J'appuie tout par celui qui me fortifie. J'appuie tout par celui qui me fortifie ne dit pas j'appuie toute l'humiliation. Non, les deux. Vous avez autant besoin d'être fortifié par quand vous passez des moments difficiles que quand vous passez des moments d'abondance. Vous allez vous en rendre compte dans ces jours ici. Combien l'abondance elle-même peut être plus dangereuse qu'autre chose. Alors, ce matin, plutôt, quand je dis matin, vous comprenez de quoi je parle? C'est mon corps qui parle. Non, moi, je sens ça le matin. Vous savez, chez nous, de temps en temps, quand on grandissait, on avait l'impression que les moustiques nous attaquaient, ils soulevaient les draps, ils entraient. Ici, vous avez ça avec le froid. Des fois, tu t'es dit, j'ai tout bloqué. Ça entre. Ça entre où? Et tu n'as pas envie de tourner quand tu es sur les lits. Hein? Tu as déjà chauffé un coin, tu restes là. Avant de venir ici, je viens du Kosovo et je vous assure qu'ils avaient déjà précédé. Donc, il faisait tellement froid que donc, quand je restais dans une position,
Non, en tout cas, j'ai jamais expérimenté telle fidélité dans mon sommeil. J'étais fidèle à ma position. Aujourd'hui et les autres jours, je prendrai chaque fois un petit sujet. Aujourd'hui, dans les minutes qui me restent, je n'aurai que 2 éléments en réalité à partager fondamentalement. Et j'ai intitulé le message de ce matin, l'abondance de vin. Ok, attendez. Avant de dire à votre femme, je te disais quoi. Moi, quand tu me vois boire et puis tu dis, les pasteurs, l'abondance de vin. Aidez-moi à dire ça aux voisins, l'abondance de vin. Maintenant que nous sommes rassurés qu'il est de la pensée de Dieu de nous voir dans l'abondance et qu'il est autant spirituel de passer par des moments difficiles que d'être rassasié. Voyons maintenant pourquoi, pour quelle raison sur la terre, les fils de l'homme venus sur la terre pour sauver les êtres humains, sa première démonstration de puissance, voulant montrer à ses disciples qu'il est rempli de gloire, ce n'était pas guérir un malade, mais c'était changer l'eau en vin dans une fête. La première des choses que Jésus veut faire pour marquer l'humanité, qu'il est le Fils de Dieu, il ne va pas le faire au temple. Il va le faire dans une fête. Jésus, tu ne t'es pas perdu d'être dans l'endroit là? Pourquoi ton premier grand signe à l'humanité? Tu amènes tes disciples pour leur montrer que tu es Fils de Dieu. Et qu'est-ce que tu fais pour ça? Tu dis, les gars, on va dans une fête. Une fête, oui, on a été invités. Je vais les lire dans 2 versions, juste pour que, vous savez, des fois, la Bible n'a pas besoin qu'on explique beaucoup. Si on la lit elle-même, elle dit ce qu'elle veut dire. Lisons-les d'abord dans la version seconde, 1910. On dit, 3 jours après, Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Jean 2, 1 à 11. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et Jésus et les disciples, ils sont invités. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord, Ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils les emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. C'est le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Là, Jésus est en train de manifester sa gloire avec cette affaire de vin. Et ses disciples crurent en lui. Là, la première démonstration qui fit que ces gens qui le suivaient crurent en lui, c'est fait une histoire d'abondance de vin. Je vais lire la version Parole vivante d'Alfred Cohen. J'étais très content d'avoir eu l'occasion avant son départ de le rencontrer, un homme très simple avec sa merveilleuse équipe. La parole vivante. Et ça, j'aime bien parce qu'après, le français, il est déjà bien français ici. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Et Jésus aussi était invité au mariage avec ses disciples. C'est une invitation de mariage, mes amis. Mettez ça dans la tête. Veste, bien préparé, on nous a invités au mariage. Jésus est allé au mariage. Et je vous assure, Jésus n'est pas allé au mariage en se disant, par la grâce de Dieu. Non, il est allé au mariage. Comme tout le monde va au mariage, respectant et honorant. Ça va? Voilà que tout à coup, la provision de vin est épuisée. La provision de vin est épuisée. Ça veut dire qu'il y a encore quelques personnes qui en boivent encore sur la table, mais ils ne savent pas qu'il n'y en a plus là-bas en cuisine. Donc, pour avoir cette information, les commentateurs aiment dire que, bien sûr, Marie devait être d'une certaine manière, la mère de Jésus devait être d'une certaine manière de la famille, pour avoir une information aussi sensible. Parce que tout le monde est en train de manger, tout le monde est en train de boire, mais personne ne sait qu'il n'y en a plus. Donc, on ne va pas donner une information comme ça
à tout le monde. La mère de Jésus lui fit remarquer. Ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, en quoi cela nous concerne-t-il? Qui me demandes-tu? Le moment où je dois agir n'est pas encore venu. Sa mère dit au serviteur, si Jésus vous commande quelque chose, faites tout ce qu'il vous dira. Mais il vient de dire, allez maman, ça c'est pas nos histoires. Arrête. Mais il dit, s'il vous commande quelque chose, faites tout ce qui... C'est comme si elle savait. Il y a là 6 amphores de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Ici, ablution, ce n'est pas une chose que je dois expliquer ici. Chacune d'elles peut contenir entre 80 et 120 litres. Vous voyez? Pour montrer de l'abondance, Jésus se rend compte qu'en cuisine, on n'a pas la mesure qu'il faut. Il s'est permis de quitter la cuisine pour, je veux dire, presque aller dans la propriété, la douche là. Et je vous assure, heureusement que la mère a prévenu. Et je ne suis pas si sûr que tout le monde savait que le vin viendrait de ces vases-là, les vases d'ablution. Je suis sûr que s'ils avaient amené ça devant tout le monde, les gens ont pris ça, ils ont lavé les pieds, et puis c'est là qu'on a pris pour prendre le vin. Je suis sûr que s'ils n'avaient pas cette information avant, qu'il est possible que ce gars vous demande n'importe quoi, faites d'abord, je ne suis pas sûr qu'ils allaient répondre si facilement. Parce que Jésus arrive, il voit qu'il n'y a pas assez d'espace pour l'abondance qu'il contient. Mes frères, on n'a pas assez d'espace pour l'abondance que Jésus contient. Il dit, on va quitter la cuisine. On va aller ailleurs. C'est Jésus, il a été incroyable. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces amphores. Ils les remplissent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, puisez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. C'est qu'ils font. À peine ces derniers a-t-il goûté l'eau changée en vin, goûté l'eau changée en vin. Vous avez entendu ça? Il a goûté l'eau. Il aurait pu juste dire, à peine qu'il ait goûté le vin. Il dit non, dans cette affaire, et l'eau et le vin, c'était devenu la même chose. En goûtant le vin, il goûtait l'eau, mais changé en vin. N'oubliez pas qu'à l'origine, c'était de l'eau. Mais vous savez, des fois, quand on entre dans notre saison d'abondance, les gens ne voient que les choses que Dieu nous a données. Mais ils ne savent pas qu'à l'origine, c'est de l'eau. Ce qui me fait rire contient aussi mes larmes. Alors, ne viens pas me dire que je suis ivre parce que c'est du vin. Non, 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 non. Ne viens pas me dire je suis ivre parce que Dieu m'a tellement béni. Pour qui je me prends? Je me prends pour personne. Ce qui me fait autant de joie, c'est aussi ce qui m'a fait pleurer. Mais non, on les voit plus que se promener à 2 là, depuis qu'ils sont mariés. Oui. On ne se promène pas à 2. Je comble le moment où je me promenais seul. Ce que je bois, ce n'est pas que du vin, c'est de l'eau. Il dit, mais l'ordonnateur du repas l'ignore. C'est pourquoi il fait remarquer aux mariés. Généralement, on sert d'abord le bon vin. Puis, une fois que les gens ont bu tous leurs sous, on fait servir des crus plus ordinaires. Généralement, l'abondance n'est pas dans la règle générale. L'abondance divine ne vient pas en général. Elle ne vient pas combler les principes habituels. Le monsieur dit, mais ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on donne d'abord le bon, et puis les gens, quand ils n'ont plus le goût, ils ne sentent plus rien, alors on donne le mauvais, comme ça ils ne savent pas. Il dit, non. Mais non, j'avais déjà fait la règle générale. J'avais déjà donné le bon avant, mais je n'avais pas prévu qu'il y avait quelque chose de plus bon que ce que moi j'avais sur la terre. Le monsieur n'avait pas eu comme stratégie, je vous donnerai le meilleur après. Il ne savait pas qu'il y avait meilleur que ce qu'il a déjà donné. C'est ainsi qu'à Cana, en Galilée, Jésus fit le premier de ces miracles par lesquels il révéla sa gloire à ses disciples, si bien qu'ils en vinrent à croire en lui.
Le texte a l'impression de dire, ils marchaient avec lui, ils entendaient bien, c'était des belles théories, Jésus était un bon prédicateur, c'est bien, mais c'est à ce moment précis de la fête, dès la fête, que les disciples disent, mon gars, c'est gars, tiens, il est fort, hein? Pas de résurrection de mort, juste dans une fête normale. Je n'ai que 2 leçons à dire dans les minutes qui me restent, bien que ce soit des grandes leçons. Mais permettez-moi de vous faire constater que Jésus est allé dans une fête, mes amis. L'abondance n'est pas exclusivement chrétienne. L'abondance divine n'est pas exclusivement chrétienne. Vous savez, de fois, nous les chrétiens, on en fait un peu de trop sur certaines choses. On a l'impression que Dieu naît avec Christ. Okay, let me make that clear. On a l'impression que Dieu est né avec Christ. On a l'impression que le créateur de l'univers n'a eu de plan pour l'humanité que le jour où Christ s'est fait chair. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, c'est Dieu qui a tout créé. J'aimerais bien préciser ça. Avant qu'il y ait, même quand Christ est venu sur la terre, il n'y avait pas la notion de chrétienté. Les disciples de Jésus sont devenus des disciples de Jésus, pas parce qu'ils ont reçu Jésus dans leur vie. Non, parce qu'ils ont vécu avec Jésus. Ils ont écouté son message. Ils n'étaient pas là à dire, je donne mon cœur à Jésus. Non, ils lui donnaient comme ça. C'est comme ça qu'il était en train de croire en lui. Et le plan de l'univers ne devient pas subitement intéressant parce que Jésus est venu sur la terre. Non. Bien avant, Dieu a créé l'humanité. Bien avant que Christ ne vienne sur la terre. Bien avant que Christ ne vienne sur la terre, Abraham a eu la promesse de l'abondance. L'abondance divine, pas chrétienne. Elle est divine. Ce qui veut dire que tu peux être très jaloux de voir quelqu'un qui ne vient jamais à l'église et de voir combien il est abondant. Et il n'a même pas reçu de l'ennemi. J'insiste sur le fait que l'abondance n'est pas exclusivement chrétienne. Parce qu'avant que le concept de donner sa vie à Jésus et de devenir chrétien n'existe, les hommes étaient déjà abondamment bénis. Il y avait déjà de l'abondance dans la vie des gens sans conscience de la foi chrétienne. L'abondance n'existe pas pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Non. L'abondance existe pour exprimer l'amour de Dieu. C'est un puissant moyen d'évangélisation. Quand Dieu veut montrer aux hommes qu'il les aime et qu'il veut l'avoir pour le salut, il leur donne de l'abondance. Jésus est venu ici révéler l'amour de Dieu dans une fête. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne se lève pas en plein milieu de la fête, il dit arrêtez-moi un peu cette musique, arrêtez-moi les danses. Bien-aimés, vous irez en enfer. Pour leur prouver que Dieu les aime dans une fête où ils sont en train de danser, il va en cuisine. L'abondance, mes amis, l'abondance divine est un miracle pour tous. Pas pour ceux qui viennent à l'église, pour tous. Il y a des gens qui ont bu ces jours-là, ils sont rentrés en disant, oh, franchement, c'était bien. Et qui a fait ça? Jésus. Et j'aimerais insister. Je sais que je suis en train de me battre contre un côté très religieux dans un certain temps. Parce que de fois, on a l'impression que Dieu juge les gens comme nous. Celui-là, il n'est même pas allé à l'église. Il est même ivre. Si Dieu nous a aimés que quand on est devenu chrétien, le salut ne fonctionne pas. Jésus dit ceci. Paul qui est en train de dire, l'amour de Dieu se manifeste à nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs. Le moment où l'amour de Dieu commence, c'est lorsque nous sommes encore de l'autre côté. Vous pensez que ce gars-là, quel est le meilleur geste de ce jour-là? Ce n'est pas de goûter, de dire non, mais qui a fait ces vins? Des fois, les choses que Dieu donne aux hommes pour les avoir à lui, vous étonnerez bien, vous, les religieux. L'abondance est un miracle pour tous. L'abondance est un miracle pour la famille. Jésus est venu sauver une fête là. Ce n'est pas un miracle pour toi et pour ta carrière. Non, Dieu voit plus que toi dans l'abondance. Je vous assure que le marié n'a rien à voir. On l'appelle, je ne sais même pas ce qu'il a répondu. On dit, mais ça a changé ici. J'étais à sa place, je dis, mais moi aussi, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé en cuisine. Il ne sait pas. Mais une chose aussi se manifeste ici, c'est que l'abondance divine donne toujours plus, autrement, vite et en meilleure qualité.
Regardez bien dans ce texte. Je n'ai même pas encore commencé à enseigner les deux choses que je devais vous enseigner aujourd'hui. Comme c'était le premier jour, donc je devais me rassurer qu'on est en train de parler des mêmes choses. Après, dans le reste du temps, quand j'utilise le mot abondance divine, on le voit tous de la même manière. Mais retenez, l'abondance divine donne vite, autrement, plus, en meilleure qualité. 4 choses. C'est plus d'abord. Quand c'est de l'abondance, la quantité est meilleure. Souvenez-vous, le mot ici que David est en train de dire, il dit que c'est en grande quantité, c'est accumulé, c'est beaucoup. C'est pour ça que ça s'appelle l'abondance, c'est plus. Jésus arrive, il dit, si moi je dois vous donner, changez des vases. D'ailleurs, en l'occurrence, ici, vous n'avez pas de plus grand, cherchez le plus grand là-bas, le plus grand. Imaginez-vous que les gens qui sont venus à la fête, ils devaient faire l'ablution. En quel nombre ils étaient? Vous avez entendu ce qu'on a dit, combien? Près de 120 litres. Il y en avait beaucoup. Il dit, je veux vous en donner et je veux vous en donner plus. Je vais vous donner une grande quantité. Mes amis, lorsqu'on parle d'abondance divine, on doit être à l'aise avec l'idée qu'on en demande plus. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas du matérialisme. On s'attend à plus. Seigneur, je m'attends à plus que mon salaire. Je m'attends à plus que le sport que je fais pour me garder en bonne santé. Je m'attends à une santé divine. Je m'attends à des moyens, à une provision surnaturelle. Mes amis, si on prie pour l'abondance, ce n'est pas pour la mesure que donne l'État. C'est pour la mesure que Dieu donne. Et lorsque Dieu donne, il dit, même si c'est du vin, on ne le cherche pas en cuisine. Vous voulez le vin, mais pas ici. C'est le vin, ouais. Mais vous n'avez pas assez de quantité, vous n'avez pas assez de récipients pour recevoir. Ma prière pour vous, ce que Dieu vous fasse changer même l'endroit où vous devez aller chercher les vins, les vases, que vous quittez la cuisine. Vous savez, des fois, c'est nous qui disons à Jésus, restons en cuisine. Il dit, mais ici, il n'y a rien pour cette quantité que je veux te donner. Est-ce qu'il n'existe pas que c'est nous, de foi, qui empêchons à Dieu d'exprimer son abondance parce que nous sommes carrés dans nos méthodes? Pourquoi? Parce que l'abondance, Dieu le fait autrement. Ce n'est pas seulement plus en quantité, mais c'est aussi différemment. C'est une autre façon de faire. Alors, on vient vous dire, il n'y a plus de vin. Quelle idée vous avez? Il faut en acheter, n'est-ce pas? Et s'il faut en acheter en quelle quantité? Et s'il n'y en a plus au marché? On ne va pas en fabriquer maintenant. Fermentation, le processus est long. Et s'il doit nous donner le vin, maintenant en abondance, il faudrait qu'il ait une autre façon de le faire. Mes amis, l'abondance de Dieu, c'est une autre façon de faire le même résultat là. Même si sur la liste, quand vous avez checké sur Internet, cette méthode n'existe pas, croyez-moi, Dieu a une autre méthode pour vous donner le même vin. Jésus, est-ce que tu es sûr que si tu nous donnes le vin, tu sais que si tu nous donnes le vin, on va fêter? Oui. Il ne refuse pas que tu fêtes. Il ne refuse pas que tu sois dans la joie. Vous savez, des fois, nous, les chrétiens, on est passé à un niveau où on vous invite dans une fête, on dit, je ne veux pas venir. La fête, regardez très bien dans la Bible, c'est l'un des moments où Jésus était le plus prophétique. Et il posait plus de signes et accomplissait plus de miracles. Vous savez pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne vivent pas les miracles? Ils ne sont pas en contact avec le besoin du miracle. Ils viennent, ils disent aux gens, venez à l'église. On se donne rendez-vous là-bas. Jésus, regardez le premier signe de miracle dans la Bible pour les disciples. Quand maintenant ils ont reçu l'Esprit qu'ils doivent faire le miracle, ils ne vont pas le faire à l'intérieur. Ils le font dehors. C'est à l'entrée du temple qu'ils guérissent. Et à l'intérieur du temple, c'est rempli d'incrédules. C'est à l'intérieur qu'on conteste leur miracle. Mais le miracle se produit dehors. La personne entre avec joie en dansant. Quand il entre à l'intérieur, on dit « Ah, c'est quoi encore ça? C'est quoi ce qu'ils ont fait ici ?» Vous savez, de fois, nous faisons une grande association des hommes qui sont remplis de foi dans leur âme et beaucoup d'incrédulité dans leur esprit. J'en parlerai plus tard. C'est-à-dire, on aime le moment où on se sent bien dans la présence de Dieu, mais on ne s'attend à rien. Et vous allez découvrir, je vais vous expliquer, mais c'est surtout ceux qui ne connaissent pas nos musiques, qui ne savent pas que là, c'est « Oh, je crie à toi », que toi, tu appelles vraiment, lui, vraiment, c'est un vrai païen. Il est venu avec un but clair. Dieu, je suis venu au moment que tu fasses quelque chose. Et ce sont eux qui sortent avec quelque chose de Dieu. Et nous, on a bien nagé dans l'adoration. Mais on est sorti main vide. On va parler les autres fois. Ce n'est pas seulement plus, c'est aussi autrement. Mais c'est aussi vite. Ne confondez pas vitesse et précipitation, mes amis. Non, vous venez à l'église seulement pour que Dieu fasse les choses vite. Ben oui.
Vous pensez que c'est pourquoi? S'il doit le faire à la même vitesse que tout le monde, en quoi est-il Dieu? En quoi? Non, on ne se précipite pas. On n'est pas là pour que... non, la précipitation, c'est une vitesse incontrôlée pour laquelle on est inconscient des conséquences. Mais la vitesse divine, c'est la capacité de montrer qu'il maîtrise le processus, qu'il est maître du temps, que le temps lui obéit. Vous savez pourquoi ça ne se fait pas vite? Parce que le temps domine sur tout ce qui existe. Mais celui qui est au-dessus du temps, il bouge comme ça, et c'est fait. En combien de temps peut-on fermenter le vin? Combien de temps ça prend pour faire le vin? Ça prend quelques secondes. Mettez l'eau là-bas. Il n'y a même pas eu de prière. Et il prend de l'eau, mettre, puiser et partir. C'est tout. Mais je me dis toujours, parce que le texte ne montre pas très clairement. Le texte, ce qui ressort dans le texte, c'est que le monsieur a puisé de l'eau. Je ne sais pas s'il regardait ça de temps en temps. J'aime bien entrer dans la tête de cette personne, m'imaginer et dire, moi si on me demande c'est quoi cette eau que tu me donnes, je vais dire, c'est Jésus, le fils de... Moi j'ai pris de l'eau comme ça, je vais donner à ces messieurs. Et si de l'eau, s'il me dit, oh pourquoi tu m'as donné, je vais dire, c'est le fils de Marie là qui m'a dit que... Il a porté de l'eau. Je ne pense pas que le gars, il était surexcité. C'est déjà du vin. Non. Lui, je l'imagine tremblant avec cette eau. Oui, c'est quoi? On m'a demandé de... Lui prend... Waouh, ce vin. Ça, c'est moi qui m'imagine. Je m'imagine le regard dans son regard. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas se réjouir de ce qu'on leur donne. Hein? Ils boivent, ils font... Tu te dis, c'est bien. Tu attends jusqu'à la fin. Je ne sais pas comment il était l'ordonnateur du repas, mais vous savez, quand on goûte le vin, ça fait des choses. Hein? Alors, et alors, tu dis, waouh, ce vin, il est... Vin? Oh, c'est déjà devenu le vin. Je vais vous expliquer ça demain parce qu'on n'a plus le temps pour aujourd'hui. Lui, il était là, il dit, hey, c'est de l'eau, mon gars. Mais lui, il est là en train de dire, c'est du vin. Le miracle authentique, lorsqu'il se passe, nous qui sommes de ce côté, on se dit, hey, c'est de l'eau. Comment lui, il voit ça du vin? Ça veut dire entre toi et moi, il y a un puissant Dieu qui est passé par là. Chaque fois qu'il y a quelque chose de miraculeux fait de la part de Dieu, il y en a un qui a le vin, il y en a un qui a l'eau. Il s'est dit, moi j'ai juste dit au nom de Jésus. Moi j'ai juste dit, papa, en plus, je n'ai pas gêné aujourd'hui, je viens de manger. J'ai juste dit, mais comment lui marche? Lui dit, mais Dieu est puissant. Il dit, mais oui, il doit l'être, parce que moi c'est de l'eau. Comment toi tu as les vins? Mes frères et sœurs, les gens crieront toujours. Ils diront, donne-nous des vins, donne-nous les vins. Ne leur donne pas de vin, donne-leur l'eau. Obéis à l'eau. Et lui, il s'occupera pour que ça soit du vin de l'autre côté. Ça doit non pas seulement être vite, ça doit être aussi autrement, ça doit être plus, mais ça doit être de meilleure qualité. L'abondance divine ne vient pas multiplier notre qualité. Elle apporte une autre qualité. L'abondance divine, ce n'est pas juste ce que toi tu as multiplié par autant de fois. Non, c'est ce que Dieu a dans la catégorie de ce que tu demandes. Oh, j'aimerais bien préciser ça. C'est parce que juste ce que toi tu as, il devient plus grand. Non, mais c'est la ressource divine dans la catégorie de tes besoins. Ça vient avec une autre qualité. Même quand Dieu donne du pain, c'est un pain au miel qui se ramasse le matin sans boulangerie. Ça s'appelle la manne. C'est pourquoi Jésus, quand il parle, il dit, aussi mauvais que sont vos pères qui vous donnent le pain quand vous en demandez, aussi mauvais sont vos pères qui vous donnent le poisson et non le scorpion. À combien plus forte raison? Là, il fait monter maintenant la qualité de Dieu. Il dit, quand Dieu va donner, il n'est pas comme vos pères. Quand il va donner, lui, ça sera une autre qualité. Mes amis, l'abondance, c'est une autre qualité. Ce n'est pas qu'une autre quantité, mais c'est aussi une autre qualité. Tous ceux qui goûtent à l'abondance divine, ils disent, ça, vous avez eu ça où? Ça. Souvenez-vous, la règle générale, c'est que le bon vin se sert avant. Le bon vin de la fête a déjà été servi. Personne n'a prévu qu'il y avait meilleur que bon. Il dit ça, j'aimerais te dire mon frère, tu n'as pas déjà fait le meilleur. Tu as fait de bons résultats à l'école, tu as un bon boulot, mais le meilleur arrive, il est encore là. Quand l'abondance divine arrive, tu te dis à 7 heures,
À ces moments, est-ce que les gens vont ressentir le goût? Mais tu as ressenti, non? Je ne sais pas que fait l'ordonnateur du repas pour que lui, il garde cette sobriété, d'être capable de se dire ce vin est bon et mauvais, même quand la fête a déjà pris du temps. Vous imaginez, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit quand c'est déjà un peu tardivement, les gens perdent un peu le goût, alors ils ne sauront pas que c'est de mauvaise qualité. Mais qu'est-ce qu'il fait lui pour rester suffisamment sobre, pour qu'il goûte chaque fois, qu'il sache que la qualité est meilleure? Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais lui, il est suffisamment concentré pour que même en cette heure-là de la fête, où les gens ressentent presque plus le goût, lui, il soit capable de ressentir pour tout le monde. Vous savez, c'est un métier exceptionnel. Hein? Lui, il goûte pour se rassurer que tout le monde va... Je prie Dieu que quelqu'un qui, dans sa vie, il considère que c'est lui qui doit valider. Il considère que pour qu'il sache vraiment que Dieu t'a visité, lui, eux, ils doivent d'abord voir. Je prie Dieu, avant même que toi tu boives, on a lui donné à lui de boire. Le marié n'a même pas encore bu. Vous savez, il y a des gens qui se prennent pour les ordonnateurs de nos fêtes. Lui d'ailleurs, c'est quoi? On parle seulement. On va voir, s'il y en a, on va voir. Quand il y en a, qu'on lui montre à lui d'abord. Vous savez, Dieu va lui montrer à lui. Regarde, certifie. Regarde, c'est ça son passeport, regarde. C'est bon, tu as bu? C'est bien? C'est vrai? Ok, donc je l'ai visité. Je prie Dieu que le jour de ta visitation, il aille d'abord voir l'ordonnateur de la fête. Oh oui. Il y a des gens qui ont des ordonnateurs de fête dans leur famille. Ils sont là, ils disent, on verra. On est sûrement sur la terre. Qu'il voie d'abord. C'est lui qui a dit on verra, il va voir. Dieu va le faire voir à lui d'abord. Est-ce que tu as vu? Ok, c'est bon, maintenant je vais lui donner à lui. Écoutez, ce monsieur buvait le vin avant ceux qui fêtent. Avant le marié, celui qui l'a invité n'a pas encore bu. Mais on doit lui faire boire à lui pour confirmer à tout le monde. Je ne sais pas où il se trouve. Il est au village, il est ici. Mais s'il y a quelqu'un qui veut qu'on passe par lui, Dieu passera par lui pour lui montrer qu'il t'a visité. Il viendra le lui dire. Vous savez, il y a des mails qui tombent dans les mauvaises boîtes. Hein? Vous savez, il y a des documents qu'on vous envoie dans votre ancienne adresse. Ce n'est pas parce que Dieu s'est perdu, mais quelqu'un doit ramasser le courrier, quelqu'un doit ouvrir le courrier, quelqu'un doit te le dire lui. C'est à lui de te dire. Mais j'ai ton courrier ici, vraiment. En tout cas, j'ai des bonnes nouvelles. Hein? Mais pourquoi c'est toi qui me les annonces? Parce que Dieu veut que toi tu goûtes, que c'est une qualité supérieure. Il y a des gens qui doivent ouvrir à ta place, qui te disent, mais pourquoi chez toi ce n'est pas comme chez nous? Quand j'ai vu dans ton document, on a écrit, c'est différent. Hein? Maintenant, ces documents-là, nous à l'époque, oui, il faut que tu voies que moi, on m'a donné une autre mesure, avant que moi je ne voie, il faut que toi tu voies, pour que tu dises à tout le monde que c'est une autre qualité. Je prie Dieu qu'après ce temps de prière, ça monte en quantité, ça monte en vitesse, ça monte en qualité, que ça soit meilleur, mais ça soit aussi différent, d'une autre façon de faire, que Dieu prenne d'autres voies, d'autres chemins, qui vont faire que son abondance va nous atteindre. Laisse ton cœur libre à recevoir l'abondance. N'aie pas peur. Dieu veut te faire du bien, même dans la fête. Dieu notre Père, merci beaucoup. Merci d'avoir envoyé Jésus en plein milieu de la fête. Tu savais qu'on n'a pas besoin de lui qu'au temple. On a besoin de lui aussi à la maison. On a besoin de lui aussi au travail. On a besoin de lui aussi à l'école. On a besoin de lui aussi dans nos mariages. On a besoin de lui partout. Jésus, merci d'être venu. Pas pour nous inviter qu'à l'église, mais d'être venu jusque dans nos fêtes. Jusque dans nos fêtes. Jésus, est-ce que tu sais quel genre de personnes viennent dans les fêtes? Mais ça ne t'empêche pas de venir dans nos fêtes. Ça ne t'empêche pas d'aller jusqu'à la cuisine. Ça ne t'empêche pas de faire un miracle là, en faveur de toute la fête. Mes amis, l'abondance de Dieu, celle pour laquelle nous sommes en train de prier, va toucher ton frère et ta soeur qui ne connaît même pas Jésus. Dis, mais lui-même, il n'est même pas de la foi chrétienne. Ouais, c'est pas un problème. Quand Dieu amène son abondance dans ta famille, tout le monde goûtera au vin. Tout le monde goûtera au vin. C'est pour toute la famille, c'est pour tous. Lèvons nos mains, bénissons le Seigneur pour son abondance en Christ qui nous a donné toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. En bénissant le Seigneur de ce que Jésus est venu dans nos fêtes et que Jésus ne regarde pas qui nous sommes, comment nous sommes, mais il a prévu de nous abondamment remplir de ce qu'il a prévu. Quelle abondance de vin!
Oh, abondamment, sans mesure, sans mesure. Sans mesure, abondamment, sans mesure, abondamment. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, je vous assure, il est capable. Il est capable de le faire. Exactement comme il a dit. Oh oui, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oh, garde ta foi en Dieu. Oh, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Ouais, c'est ça le message. C'est ça le message. Même dans la fête, il le fera. Chante encore. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Tout ce qu'il dit, il fera. Et il accomplira toutes tes promesses envers toi. Vas-y, garde ta foi en Dieu. Oh, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Ouais. Continue à lui faire confiance. Ce n'est pas en vain qu'il est venu dans cette fête. Oh, oh, oh. Je crie à toi, oh. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Je crie à toi, il n'y a plus de vin, Seigneur, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Oh, oh, oh. Il n'y a plus de vin, est-ce que tu m'entends? Jésus, il n'y a plus de vin, on en a besoin. Je crie à toi. On est en train de parler à Dieu. C'est pourquoi tu as gêné. Tu t'es séché pour qu'il puisse te rendre en abondance. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh. Je crie à toi. Oh. Je crie à toi. Oh. Je crie à toi. Tu peux faire plus autrement. Vite et de meilleure qualité. Je veux plus. Je veux plus.
autrement. Pas à la manière des hommes. Pas comme accoutumé. Pas selon la tradition. Non, Seigneur, autrement. À ta manière. À ta manière. À ta manière. Fais-le dans ma vie à ta manière. L'abondance à ta manière. À ta manière. À ta manière. À ta manière. Seigneur, fais-le vite. Selon ta vitesse à toi. De meilleure qualité. De qualité supérieure. Merci Seigneur. Bénis ta parole. C'est le cri de notre cœur. C'est ce que nous voulons vivre. Merci Seigneur. Là où les gens ne pouvaient pas s'y attendre. Mais là, fais ce que les gens, sans auquel les gens ne peuvent pas s'attendre. Peut-être ce n'est pas le bon milieu. Mais là, Seigneur, tu peux faire quelque chose qui dépasse notre entendement. Béni soit ton nom. Que nos manques soient comblés pour la gloire de ton nom. Bénis les offrandes que nous voulons t'apporter ce soir. Agrée-le, Seigneur. Et que tout ceci serve à l'avancement de ton œuvre. Bénis ton peuple qui l'apporte. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous reprenons nos places. Et en même temps, nous avons nos paniers là pour l'offrande. Nous avons notre terminal carte bleue. Vous qui nous suivez via les réseaux sociaux, vous pouvez envoyer BT au lien qui est là et nous apporter votre offrande. Nous bénissons le Seigneur et en même temps nous nous levons pour apporter nos offrandes. RGM nous conduit pendant un moment de louange et nous apportons avec joie, avec allégresse et après en bénissant le Seigneur. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour louer notre Seigneur? Alléluia. Consumé par le feu. Quand j'ai crié, tu m'as exaucé. Dans la captivité, même dans l'hostilité. Quand j'ai crié, tu m'as exaucé. Dans la stérilité, même dans l'obscurité. Quand j'ai crié, tu m'as exaucé. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Est-ce que quelqu'un peut le témoigner? Je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je chanterai là. Alléluia. Dieu m'a restauré. J'ai trouvé le bonheur. Je chantais là, Dieu m'a restauré, j'ai trouvé le bonheur, alléluia, je chantais là, Dieu m'a restauré, alléluia, je chantais là, Dieu m'a restauré, j'ai trouvé le bonheur. Je chantais là, Dieu m'a restauré, j'ai trouvé le bonheur. Emmanuel est là. Gloire au Seigneur. Nous reprenons nos places, juste quelques communiqués, puis nous allons nous séparer. Merci de
et nous excuser pour ces débordements et que Dieu soit béni. Comme je l'ai dit tout à l'heure, demain nous nous retrouvons ici. Nous avons notre dévotion matinale. À partir de 5 heures, nous nous retrouvons. De midi à 18 heures, nous avons notre chaîne de prière. Nous avons sur notre Zoom ou sur nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous connecter pour passer le temps dans la prière. Et le soir, nous nous retrouvons ici à partir de 19h. Nous serons encore avec le docteur Atoms. Aujourd'hui, on n'a fait qu'introduire, poser quelques bases. Et demain, nous commençons et nous continuons avec lui. Amen. Dieu va nous faire du bien. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu va te faire du bien. Alléluia. Dieu va nous faire du bien. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous sommes donc à la fin de notre culte. Nous allons nous tenir debout et clôturer ce moment. Alors que nous clôturons, et je rappelle seulement à ton voisin que plus, dis-lui plus, encore quoi? Autrement. Et puis, c'est l'abondance que Dieu t'a réservée cette année. Donc il y aura plus dans ta vie. Amen. Autrement, Dieu va le faire à sa manière. Et ça sera vite. Les gens vont s'étonner. Déjà, oui, c'est déjà. Déjà, c'est déjà. Seigneur, merci pour ta grâce. Accompagne-nous dans nos demeures, dans la paix et dans la joie de savoir que tu es le Dieu qui peut faire au-delà. Qui peut faire plus que ce que nous pensons. Nous surprendre dans ta manière de faire. D'être là où les gens ne s'y attendaient pas. Avec les outils que les gens n'imaginaient pas. Mais toi, tu fais ce que tu as prévu. Merci, Seigneur. De savoir que tu ne dépends pas des temps des hommes, de l'allure des hommes. Tu le fais vite. Et merci parce que ce que tu fais est toujours de la meilleure qualité. Nous te bénissons. Accompagne-nous dans la paix. En bénissant la journée de demain que nous recommandons entre tes saintes mains. Et que toute la gloire te revienne. Que la bonne main de Dieu demeure sur chacun d'entre nous. Et que sa grâce environne notre vie. Et maintenant et pour toujours, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.